AZF Total détourne la loi et parasite l'enquête judiciaire de Gérard Ratier, président de l'association des familles endeuillées. Alors, est-ce qu'il faudrait vraiment offrir ça à des personnes qui ont souffert de l'explosion d'AZF à Toulouse? Je sais pas. Peut-être plutôt à des gens qui sont dans le domaine juridique. Bon, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, alors que je vous explique que Gérard Ratier, donc c'est lui-même qui me l'a offert. J'ai eu la chance que ce soit lui-même qui me l'offre. J'avais envie qu'il me le dédicace, il me l'a pas dédicacé. Et il habite juste à côté de chez moi en plus. Donc là, ce livre, alors ce qu'il y a écrit derrière, c'est que cet ouvrage échappe aux exigences de l'édition traditionnelle, plus ou moins romancée. Ma volonté est de s'adresser aux victimes et sinistrés de la catastrophe d'AZF, aux journalistes spécialisés qui souhaitent surtout mieux appréhender cette affaire. Que la toute-puissance de la défense de Total a compliqué sciemment avec pour objectif de délayer la vérité tout azimut. C'est encore moins mon choix que de venir apporter l'éclairage impartial, car sans lien avec quelques intérêts de ce que ce soit, si ce n'est celui de la manifestation de la vérité. Bon, enfin, donc Gérard Ratier, c'était l'association, donc c'est lui qui je pense que c'est ça qu'on dit, parce que je suis pas très bonne au niveau juridique avec les mots. Je crois que c'est quand on dit partie civile, c'est pas ça. Enfin, quand on représente les victimes, donc c'est lui qui a été, c'est lui qui a représenté les victimes pendant les tribunaux. C'est quelqu'un, je crois me souvenir, qui a perdu son fils lors de cette explosion. Et c'est vrai que des fois, on rencontre comme ça des gens particuliers qui se battent, qui mettent beaucoup d'énergie. Comment vous expliquer ça? Il y a souvent comme ça des gens qui souffrent et qui leur colère et leur souffrance, c'est pas forcément qu'ils en font quelque chose de positif, mais ils essaient d'en faire quelque chose, quoi, hein, de canaliser cette énergie et de sortir quelque chose voilà. Et là, il a quand même... Quand on voit des livres comme ça, moi, ça me fait plaisir parce que... Enfin, ça me fait plaisir. Franchement, je ne l'ai pas lu parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Ça doit être très... de toute façon, moi, j'ai jamais cru à la justice. Donc, je veux dire, je ne sais pas ce que je vais apprendre de plus ou de moins dedans, mais... je sais que j'ai lu des choses comme ça au sujet de Monsanto. C'était assez effrayant, quoi, hein, quand on voit toute la complexité, la mafia qu'il y a là-dedans, comment on peut pas juger parce que tout le monde est mouillé là-dedans. Enfin voilà. Donc j'ai lu quelque chose d'assez similaire qui était sur Monsanto. Il faudra que je vous retrouve le titre. Enfin, je regroupe ça par rapport à cet écrit-là. Alors par contre, c'est un livre que je ne me suis pas détachée du tout. Peut-être qu'un jour, ça me prendra de le lire. Je vais quand même vous lire un passage en ouvrant au hasard. Alors, voilà, je ne m'en détache pas, quoi. Je lis. Puis c'est un souvenir, c'est une rencontre, c'est des échanges. Donc voilà. Moi, j'étais pas à Toulouse quand ça s'est passé à l'EDF. J'ai la chance de ne pas avoir été là. Donc, ah oui, mince, là, on est dans les discussions. Je voudrais quand même quelque chose. Accélérer le démantèlement du site. Nous avons vu que la défense de TFE est arc-boutée aux deux explosions entendues, dont la première pourrait avoir plus particulièrement comme origine des phénomènes électromagnétiques ou électriques gigantesques. Son intérêt alors n'était-il pas de préserver les circuits d'écoulement d'énergie souterraine, terre, câbles, ferraille, pour y déceler éventuellement la trace de ces événements dits précurseurs. À l'évidence, cette logique n'était pas celle du groupe, bien au contraire. Au mois de mai 2003, le cabinet Soulès la Rivière écrit au juge.
Le recalage des programmes de démantèlement ne permettra pas de tenir la date de fin d'année pour la fin des travaux qui ont été retenus pour l'insistance des autorités locales. Cette injonction qui serait venue des pouvoirs publics conduit le Conseil de la SNPE à écrire au juge, sur le fondement de l'article 821 du Code pénal, grande paroisse, dont vous communiquez tout document émanant de l'État ou de ses administrations locales, sollicitant ce démantèlement rapide des installations qui, à notre connaissance, n'existent pas dans le dossier d'instruction. Sur ce point, une demande d'acte en justice de l'Association des familles endeuillées est rejetée. Cependant, le Conseil de la SNPE alerte le juge d'instruction. Le démantèlement supprime beaucoup d'interconnexions. Plus le temps passe, plus la configuration souterraine s'éloigne de son état initial. Les experts judiciaires en électricité, dans le rapport de juin 2003, observent que la situation du site en cours de démantèlement n'est plus représentative de l'état du site après l'explosion. Les travaux de démolition se traduisent notamment par une modification notoire des états électromagnétiques du sol. Un mois avant, les experts coordonnateurs des expertises judiciaires avaient écrit au juge pour que soit préservé l'état des lieux en vue des essais électriques. La poste de transformation électrique T36, la plus proche du 221, est volontairement soustraite aux ferrailles avant l'arrivée des experts judiciaires. Dans le cadre des rapports à l'ordre à propos d'autres types d'expertise judiciaire, on peut citer celui de la police judiciaire. Vu la demande des experts commis dans... Bon, voilà. Alors c'est vrai que c'est plein de... Voilà, on est quand même dans les extraits de texte, là, sur cette partie-là. Et donc là, il parle de... voilà, qu'on n'a pas pu finalement analyser après l'explosion, que voilà, ça a été faussé à ce niveau-là. Voilà, et puis bon, alors je parlais juste de ça, mais bon, mais voilà, ça fait quand même 250 pages, quoi, et puis c'est pas écrit petit. Monsieur Pailas, oui, on n'a pas fouillé, on n'a pas cherché à manipuler. Je note sur mon cahier que Monsieur Dumanche, lui, a parlé du 3 et non du 2. Voilà, enfin, ça, après, il y a les échanges, je crois que c'est les échanges au niveau du tribunal. Tout est noté. Il y a des schémas, il y a des photos de l'association de victimes qui se retrouvaient. Il y a des photos, il y a beaucoup de documents quand même. Hein. Il y a beaucoup de documents dans ce livre. Voilà, ben écoutez, si vous avez envie de l'offrir, ça, je sais pas comment il a financé ce livre, parce que c'est auto-édité. Oui, quand je vois comment c'est fait, c'est auto-édité puisqu'il n'y a pas d'éditeur. C'est Gérard Ratier lui-même. Hein. L'édition, c'est Gérard Ratier. Donc c'est une auto-édition pour moi. Je vérifie. Oui, c'est une auto-édition. Donc il y a vraiment un travail énorme. Je pense que vous pouvez le trouver facilement dans des médiathèques dans les alentours. Là, il y a Lexict. Oui, parce que moi je l'ai déjà vu dans des médiathèques. Mais après, bon, je sais pas comment ça a pu se vendre. Et puis en plus, il n'y a même pas le prix. Il n'y a pas comment on dit, vous savez, les ISBN. La couverture elle est en couleur. Je sais pas, il a tout investi pour autofinancer cette auto-publication. J'avais même pas fait attention à ça. Il va falloir que je lui écrive un mail, que je lui demande comment il a fait ça, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, pour quel livre lire? Je me suis rendu compte que le livre que j'ai, c'est une auto-édition. Voilà, il est allé faire ça chez l'imprimeur. Il n'y a pas de code ISBN, on dit ça. Hein. Donc, voilà, il a voulu écrire un bouquin, il a écrit, puis voilà. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il faut quand même que je vois ça. On voit parce que ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas contacté.
et que je lui demande comment il a fait ça. Allez, au revoir. À bientôt sur Quel livre lire. Au revoir.